Salut tout le monde! Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation. Enfin, parce que j'ai envie de dire que ça fait un moment que je vous promets cette vidéo et à chaque fois elle est repoussée. Ça doit faire au moins un mois que j'ai présenté la série, le bloc noir et blanc. Et là maintenant on va s'attaquer à XY. Et après il ne restera plus que Soleil et Lune à vous montrer. Et après ce sera fini. Épée bouclier, on verra ça quand le bloc sera terminé. Ce qui veut dire pas tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis en deux classeurs différents parce que classer 12 séries, sachant qu'elles sont complètes dans un seul classeur, ça fera un classeur vachement épais. Et là donc voilà, j'ai le petit classeur qui représente les starters justement de la 6ème génération, donc c'est nickel, voilà. Et puis le deuxième classeur qui est dans un rack au feu, voilà. On regardera juste après. Donc c'est parti, on commence. Donc, hop, voilà. Alors, donc on commence avec XY de base. Donc, voilà, le bloc noir et blanc était fini avec, j'allais dire explosion plasma, mais je suis même pas sûr, ça va être Legendary Treasure. Enfin, je suis pas spécialiste en anglais, je pense que ça se prononce comme ça. Mais voilà, donc on a eu donc la première série du bloc XY que j'apprécie. Ouais, un bloc que j'ai bien aimé de faire. Donc qui ont inclus donc les méga évolutions. C'était la nouveauté de ce bloc. Avant on n'avait pas ça. Donc voilà, donc des cartes plutôt sympas. Je vais essayer d'aller quand même assez vite parce que il y a quand même 12 séries à présenter. Donc voilà. Donc série qui date de, je dirais 2013, je pense. Est-ce qu'on a une date ah non, 2014. 2014, ok. Donc 2014, ça a déjà 6 ans quand même. Ça passe tellement vite. Voilà. Donc pareil pour la nouveauté de ce bloc, on avait inclus les Pokémon de type fée. Voilà. Et puis depuis maintenant il n'y a plus de type fée. Ils ont enlevé ce type. Je trouve ça dommage, je l'ai trouvé plutôt belle. Je sais plus s'il y a dans des séries Soleil et Lune qu'ils ont arrêté. Ou alors épée bouclier. Est-ce que du Pokémon de type fée bloc SL, ça me. Je sais pas, ça me parle pas. Moi je pense que si, quand même, il doit y en avoir. Allez, donc on passe au Full Art, le petit Florizard, le Tortank, le Emolga, le Yveltal, Xerneas et Yveltal. Non, Xerneas et Nervure. Yveltal c'est fait. Allez, on passe à la deuxième série, donc maintenant du Étincelle, donc une série qui a été très appréciée parce que, évidemment, on avait. Voilà, c'est foutu drac au feu, comme d'habitude. Là. Donc, en général, quand on ouvrait une display, et déjà, il n'y avait pas énormément de full art. Ouais, c'est ça. Moi, j'en avais ouvert une à l'époque avec des amis. Et alors, moi, j'ai eu une poisse totale. J'ai dû avoir que 4 ultras. Alors, 4 ultras, c'est très très faible comme quota. Je pense que. Non, c'est pas le minimum parce que j'ai fait pire. Ouais, j'avais eu une full art, 2 mégas, une. C'est X. Oui, c'est bien. C'est bien ça, les X, ouais. Non. Ouais, c'est bon, c'était ça. Ouais, 2 mégas, une X et une full art. Alors vraiment, j'avais pas eu de bol du tout. Mes deux compères avaient eu plus de chance, il me semble. Ouais. Il y en avait un des deux, je crois, qui avait pioché le Rakofeu full art. Et non, moi j'avais chopé le Kangorax full art. J'avais eu un méga Rakofeu, je crois. Et une méga Kangorax, et puis. Ça date tellement cette vidéo. Enfin, cette ouverture. Je crois que j'avais dû avoir Quatox X. Voilà. Bon, là maintenant, les séries sont terminées depuis bien longtemps. Les secrètes que j'ai eu beaucoup de mal à procurer. Alors à l'époque, voilà, c'était des cartes, fallait débourser 50-60 € la carte pour se la procurer. En fait, quand on voit les secrets de Soleil et Lune, le secret de l'époque, c'était des petits joueurs, quoi, à la base. Donc le Mega Congorex. Ensuite, on a du Point Furieux. Le Point Furieux, peut-être la série la moins appréciée, je pense. Les Pokémon n'étaient pas très marquants, je trouve. Mais ouais, j'avais ouvert une display. Bon, j'avais
Alors le truc étrange, j'avais chopé 2 fois la même méga dans mon display. Je crois que j'avais eu le méga Lucario en 2 fois. Bon, à savoir pourquoi. Après ça, qu'il n'y avait pas énormément d'ultra dans cette série. Ils se sont rattrapés sur les prochaines. Voilà, le petit bouteille que j'ai pioché, oh là là, j'ai dû l'avoir au moins 7 ou 8 fois parce que à l'époque, des boosters, bah, on en ouvrait un sacré paquet. Et ce bouteille livré, à chaque fois que je le piochais, je dis non, pas lui. Mais en soi, la carte est belle. Hein. Voilà. Bon, quand je vais un peu vite, n'hésitez pas à faire pause si il y a des cartes que vous voulez voir un peu plus attentivement. Allez, ensuite, donc on passe au Full Art, le Scarino, le Crapustule, Dracolos, qui est sympa, le Lucario. Et puis je crois que dans mon display, j'ai même pas eu de Full Art Pokémon. Je me rappelle d'avoir eu le chercheur de fossiles. C'est ça, ouais. Et des petites secrètes Mega Scarino et Mega Lucario. Voilà. Ensuite, on passe à Vigueur Spectral. Ouais, je vais dire spécial, non. Vigueur Spectral. Une série qui m'a porté beaucoup de poisse. Mon display, je l'ai ouvert. J'ai eu 3 ultras. Enfin, on va dire 2 ultras et demi. J'avais eu un Mega Elexprint. Je crois que j'ai eu le Elexprint X. Voilà, je crois que j'ai eu ces deux cartes là sur mon display. Et j'ai chopé une carte flair. Voilà. Un peu le style carte high-tech, tout ça. Pour vous dire, j'étais dégoûté. J'ai dégoûté. Voilà. Chopé 2 ultra ennemis en 36 boosters. Je crois que j'avais eu le pire display au monde qui pouvait exister. Franchement, j'étais dégoûté. Pareil, j'ai ouvert beaucoup de boosters de cette série. Et ah non, c'était peut-être c'est Pietros que j'ai chopé, c'était peut-être pas Exprime, oh, je me rappelle plus. Le Dialga qui est vraiment sympa, très beau. Bon, c'est une série maintenant qui commence à coter pas mal parce que il y a une carte en particulier qui coûte extrêmement cher. On pouvait pas la sortir comme ça. Giga Solo. Voilà, j'avais chopé le filon à travers. Oh là là, mais ce jour-là, limite j'en avais les larmes aux yeux, quoi, parce que bon, à l'époque on avait des displays à pas très cher, je crois qu'on l'avait payé 108 ou 110 euros, un truc comme ça, mais pour avoir que 2 ultras, c'était, ouais, bon, c'était le jeu. Le Exprime Full Art, le Ectoplasma, peut-être le plus beau, je pense, de cette série. Florge est sympa aussi, bon, le Sepiatros moins. AZ Full Art. La Toute de Lysandre, le Xantin. Les petites secrètes, pareil, j'ai bien galéré à les trouver, ces deux-là. Et puis, le Dialga Full Metal, voilà. Carte que j'ai échangée entre 6000 et 8000 communes pour commune, voilà. C'était un brocanteur professionnel qui possédait cette carte en œuvre. Et puis, donc, ce qui l'intéressait, c'est de lui ramener des gros lots de cartes, commune pour commune. Et en échange, il m'a échangé celle-ci, voilà. Il était plus gagnant parce qu'évidemment, si on prend une carte commune pour commune à la vente à 10 centimes, il est gagnant. Mais bon, faut pouvoir les vendre après derrière, voilà. Et puis, ouais, j'étais surtout content de me procurer celui-là parce que c'était bien galère à choper. Mais c'est bon, je l'ai. Ensuite, on passe à Primo Choc, une de mes séries préférées. Ça, pareil. On a ouvert des boosters à foison. Toujours avec mes deux potes, on avait ouvert chacun un display. Le bloc XY, clairement, il m'aimait pas. J'avais ouvert 4 ultras et tous les deux, je crois qu'il y en avait un qui avait eu 7 ultras et l'autre 8 ultras. Et oui, j'avais eu une full art, mais c'était une full art dresseur. Pareil, encore la poisse. Mais bon, c'est le jeu. C'est vrai qu'à l'époque, fallait s'accrocher pour choper des belles cartes. Hein. Et Primo Choc, ouais, elle est vraiment cool comme série. Avec les Pokémon légendaires Kyogre et Groudon. Le Primo Kyogre qui est magnifique. Les cartes qui commencent à coter un petit peu maintenant.
tout ce qui est Primo Choc, Origin Antique, c'est vraiment les deux séries coup de cœur de XY. Et oui, en neuf maintenant, je pense qu'il faut taper facile dans les full art 25-30 euros. Bon, je suis pas un expert, mais ça doit être pas loin. Ah oui, j'ai pioché ce Mega King dans mon display, je me rappelle. Alors ensuite on passe au garde-voir, méga garde-voir. Ah et puis je me rappelle ils avaient inséré les cartes très, ouais on les appelait comme ça, très antiques. Ouais. Carte que j'aimais bien, le Pokémon qui prenait toute la carte, c'était cool. Voilà, bon ensuite on passe un peu commune, rien d'intéressant. Et là voilà, on va commencer un petit peu les pages un peu bling bling. Et là voilà, ils avaient commencé à faire les cartes, alors je sais plus comment ils appelaient, les Primo Résurgence, ouais voilà. Donc on avait le Pokémon en full art normal, le Kyogre, et on avait son dérivé en shiny, je ne saurais pas trop vous l'expliquer. Et les cartes sont, waouh, elles sont monstrueuses. Franchement, Primo Choc quand c'est sorti, elle était magnifique. Ah là pareil, ce Mega Galking est trop beau. Une de mes cartes préférées de ce bloc, que j'ai pioché en booster. Garde-voir aussi, classe. Voilà, c'était lui que j'avais pioché dans mon display. Ma seule full art que j'ai eue, c'était lui. J'étais dégoûté. Donc, les secrets de dresseur. Voilà, bon, ça, on aurait bien voulu s'en passer. Ah oui, c'est vrai, il y a cette série. C'est Double Danger. Bon, il me manque. Bah, j'allais dire que le bloc XY est terminé, mais en fait, non. Ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert, donc bah, je m'aperçois que il me manque quelques cartes, mais ça va pas être bien méchant parce que j'ai les deux cartes, le Groudon et le Kyogre. Voilà. Voilà, c'était la carte à choper quand on ouvrait ses boosters. Mais ouais, il manque. Alors je sais pas si c'est des rares, des holos ou quoi. Mais il manque pas grand chose quoi. Ok. Dresseur, ok, pas. Ensuite on passe à Ciel Rugissant. Ciel Rugissant. Ouais, j'ai renoué un petit peu avec la chance parce que dans mon display Ciel Rugissant, je pense même que si vous fouillez au tout début de la chaîne, je dois avoir encore les vidéos des ouvertures de Ciel Rugissant. Très bon display, j'avais chopé. J'avais eu une secrète. J'avais eu le fameux Rayquaza Full Art. J'avais pas eu le méga Rayquaza Full Art, mais au moins la Full Art normale. Donc j'étais très content. Ouais, série que j'aime bien pour le Rayquaza. Je trouve que c'est un légendaire que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, en soi, bah ouais, c'est un petit peu des clins d'œil pour les Pokémon de type dragon. Voilà, ce petit Rayquaza qui est bien sympa. Mais je préfère sa forme normale. Là, on a la méga. Ah, le petit Shaymin juste ici, une carte qui était jouée, qui cotait beaucoup à l'époque. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Ce petit Rayquaza X. Pareil, la méga est stylée. Voilà. On va passer donc ensuite au full art. Et donc le Mega Galam Full Art, le Latios, le Mega Latios. Voilà, cette carte je l'ai piochée dans mon display. Et celle-ci, vraiment badass. Très belle carte. Ça me rappelle beaucoup ce retour de vide-grenier que j'avais fait il y a quelques années. Où j'avais chopé je sais plus, une quarantaine, cinquantaine d'ultras de sel rugissant en neuf pour 100 € à peine, je crois. C'est vraiment très bonne trouvaille ce jour-là. J'avais fait beaucoup d'envieux parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dégoûtées de ne pas avoir chopé le lot ce jour-là. Mais bon, bah voilà, il fallait arriver le premier. Et puis bah c'était moi, j'ai eu beaucoup de chance. Allez, on passe au deuxième classeur. Donc c'est parti, on commence avec, on continue avec Origin Antique. Je pense que c'est ma série préférée parce que il y a 3 cartes dedans qui sont magnifiques. Ce sont c'est encore le trio des légendaires de Kyogre ou dans tout ça. Et ils ont fait des cartes mais vraiment ouf.
Est-ce que j'ai... Oui, j'ai ouvert un display de cette série. Ouais, là, j'ai eu plutôt de la chance. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais pioché. Mais... ouais, c'est une série qui est... Et pourtant, il n'y avait pas énormément de cartes dans cette série. Il n'y en avait que 98. Alors, je peux vous dire que les rares et holos, bah, on les sortait très très souvent. Ouais, on est déjà presque au dresseur. Ouais, c'était niveau full art, là, il s'était complètement lâché. Ah, voilà. Ah, quand vous voyez ça, c'était vraiment les grosses pages bling bling. Le Junko full art, le Mega Junko qui est magnifique. Le QM, ouais, franchement, c'est ma série préférée. Les cartes, elles sont juste dingues. Le méga Faramp, le ou pas. Ma cogneur, peut-être la moins belle, je pense, avec le Faramp. Mais alors, tout le reste, c'est un roi du lourd. Hein. Voilà, vous voyez, ce méga Tyrannosif, il est monstrueux. Le Giratina, il est beau. Le Lugia, voilà, une carte à choper. La seule dresseur full art, c'était Pierre. Et voilà, donc ces cartes-là, c'était... Et je me souviens que Origine Antique, on avait acheté... J'avais acheté 2 tripacks, je crois. À Carrefour, parce qu'à chaque fois c'était Carrefour qui faisait un peu les avant-premières. Et deuxième booster qu'on joue à la série, je crois que c'est Audrey qui l'avait pioché, elle me sort le Primo Kyogre. Oh là, on était juste fou. Ah, c'était vraiment une très très belle ouverture. Je sais, est-ce que je l'ai filmé cette carte? Bah, je pense qu'après la vidéo, je vais checker un petit peu la chaîne pour voir s'il y a encore l'ouverture de cette carte. Je me rappelle plus. Pareil, le Groudon, le Rayquaza. Carte, voilà, fallait s'accrocher pour les trouver à l'époque. Voilà, les petits assorts secrets. Ensuite, on passe à Impulsion Turbo. Donc, pour moi, à partir de cette série-là, bah, les cartes ont été beaucoup décotées parce qu'il y a eu beaucoup de boosters de produits. Donc, on voyait les ultras très très souvent. Pourtant, Impulsion Turbo est plutôt sympa parce qu'on a Demolos qui est un Pokémon qui est apprécié. On a les Mewtwo aussi. Bah, évidemment, ouais, Mewtwo, ça plaît toujours autant. Oniglali, c'est cool parce que c'est un Pokémon qu'on voit très peu en full art pour moi. Enfin, en full art en ultra. J'ai pas de souvenir d'Oniglali, par exemple, du bloc Gex. Ça me dit strictement rien. Pareil, niveau Exusa, ouais, je pense que ça doit être la première ultra. Bah écoutez, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. S'il existe déjà un Oniglali en ultra. Cool, le graphique qui est vraiment sympa. Voilà, là on avait donc les Mewtwo, c'était vraiment la star de la série. Petit Mega Mewtwo avec sa forme Y qui est très sympa. Voilà, le Saturn. Ah oui, ils avaient commencé à inclure les turbos. Les turbos, ça avait pas plu. Mais vraiment, même moi, j'étais pas fan de ces cartes. C'était des cartes qu'on piochait assez facilement. Et puis même en soi, mettre le Pokémon en or comme ça, bon, je trouve qu'on s'écartait vraiment des premières séries juste avant, quoi. C'est dommage, ouais. Je trouve que c'est pas une réussite. Heureusement qu'ils n'ont pas continué avec ça. Mais bon, voilà, ils voulaient renouveler un petit peu. Et pourtant, à l'époque, Pokémon, c'est surtout avec le bloc XY parce que, faut l'avouer, c'était l'aide des gros youtubeurs. David Lafarge, il y avait Michirachi, Pikami, Nejan, Teddy, tout ça. Voilà, c'était vraiment la grosse hype de Pokémon à cette époque. C'était vraiment un petit peu, ouais, on va presque dire la renaissance, quoi. Il y avait beaucoup plus de personnes qui s'intéressaient aux cartes qu'avant. Donc là, on a le petit Demolos Full Art. Et ensuite, on a le Méga Oniglali qui est sympa aussi. Je préfère sa forme méga que la forme simple. Bah oui, voilà, je trouve que la carte est un peu simpliste. Les Mewtwo, j'aime beaucoup celui-ci. Lui, un peu moins. Et puis les mégas sont... Ouais. Elles envoient du lourd. Giovanni, Juliette. Et puis pareil, il y avait 2 secrètes, celle-ci. Pareil, qui était pas simple du tout à choper. Je sais pas combien doivent coûter maintenant ces cartes à notre époque. Est-ce qu'elles ont décoté? Est-ce qu'elles sont restées même niveau de prix? J'en sais rien. Alors ensuite on passe à Rupture Turbo. Alors je pense que maintenant ça va être la série
même Rupture Turbo, à mon avis, vous pouvez trouver des boosters très facilement. Les ultras coûtent plus grand chose. Alors, à l'époque, quand vous piochez le Léviateur secret, bah c'était un truc de fou. Et là, limite, je suis sûr, vous pouvez la trouver à 10-15 € maintenant, très facilement. Ah, c'est une carte qui a été très décotée parce que simplement, elle était beaucoup sortie. Voilà, c'est. Sur YouTube, on voyait presque tout le monde sortir le Léviateur secret, ça en devenait presque banal. Bon, c'est dommage, pour moi, une secrète, faut avoir le mérite de la piocher, quoi. Faut vraiment avoir ouvert beaucoup de boosters, avoir le coup de bol. Mais là, ouais, franchement, le, le Léviateur est sorti, mais alors, très facilement. Bon, série que j'apprécie quand même, parce que, bah, évidemment, on avait les 6 Bon, par contre, la X, j'ai pas trop accroché. Elle est pas très belle. Et la méga par contre est plus sympa. Mais la full art est beaucoup mieux. Et ce qui me fait plaisir, c'est que euh, bah, mon ami, allez, je vais te faire une petite pub, Mathieu, m'a montré des scans de la prochaine série de épée et bouclier, la troisième série. Et donc on aura un nouveau 6 donc je suis trop content. Série, je pense que je vais adorer. Le petit lecteur full art, la méga qui est cool, Manafi. Cette carte, franchement, les ultras de Rupture Turbo, en brocant, je les ai trouvés, alors je sais pas combien de fois, mais beaucoup. Le Seahawks que j'ai pioché dans mon display, je crois, donc j'étais très content. Le haut qui est très beau, voilà. Et puis voilà, comme je vous parlais, ce Léviateur, bah du coup, c'était une secrète, mais une secrète facilement trouvable, voilà. Ensuite, on passe à Génération, donc ils ont voulu fêter, si je dis pas de bêtises, les 15 ans Pokémon. Si j'ai. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ils ont fait un peu une hors-série, un peu du style de ce qu'on a eu Majesty Dragon, Légende Brillante, voilà. Là j'ai encore conservé beaucoup de boosters, enfin des duo packs sous blister, que j'ai encore conservé. Je pense que ça peut être une série qui peut coter un petit peu dans l'avenir, mais bon après les cartes intérieures ne sont pas. Sont pas folles. Bon aussi il y avait le Mega Feu qui était sympa. Mais je crois pas qu'il y ait de foulard dans cette série. Mais voilà, c'est quand même l'occasion des 15 ans qu'ils ont fait cette série, donc je pense que à l'avenir, elle peut coter un petit peu. Donc je vais garder mes petits duo packs, puis ça pourra faire ouais, un bel échange, ouais, ou alors une belle vente, tout dépendra si j'aurai besoin de sous ou pas. Voilà. Et puis là, ils avaient inclus un petit peu les Pokémon un peu mignons. Ouais, c'est une série que j'ai fait, mais j'étais pas très emballé. Ah bah tiens, j'ai un trou ici. Bon, bah il manque une carte. Bon. Et ouais, j'ai pas le bloc XY complet, mais voilà, c'est double danger plus celle-ci, c'est pas des vraies séries, voilà, qui incluent dans ce bloc. Mais bon, là on avait les promos. Comment c'était C'était dans les deux packs, il me semble. Oui. Ouais, tu vois, j'avais dû mettre. Ah oui, c'était le coffret des évolutions. Voilà, j'ai dû le mettre dedans. Bon, ok. Ensuite, on passe à Impact des Destins. Donc, série, voilà, qui nous présentait le Alakazam. Ouais, franchement, c'était le Alakazam, la star de cette série. Voilà. Pareil, pareil que Rupture Turbo, série qui a été moyennement appréciée. Je pense que c'est vraiment le fait de la venue des Turbo qui a un peu cassé le truc. Ouais. Mais en soi, ouais, la série, elle est pas ouf. Si, ce qui est cool, c'est qu'on a le Noctali, Pokémon très apprécié. Mais après, voilà, quand je regarde à nouveau les cartes, Genesect, j'apprécie pas vraiment. Le Alta non plus. Diancie, vite fait. Ouais, c'est pas fou. Ouais, le Lugia Turbo. Non, mais oui, pareil aussi, un Pokémon que j'apprécie pas du tout. Non, il avait fait un choix de Pokémon dans cette série. Non, j'étais pas ok. Bon, je l'ai faite parce que voilà, mon but c'est d'avoir toutes les séries complètes. Givre à Lille, le Alakazam.
Ouais, bon, peut-être la carte de la série vraiment la plus belle, c'est celle-ci. Ah oui, il me semble que j'avais dit dans une vidéo que c'était une de mes cartes préférées, celle-ci, du bloc XY. Ouais. Le Noctali Full Art, qui est même pareil, je trouve pas la carte vraiment belle, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux pour ce Pokémon. La secrète, voilà, bon, carte pareille que le Léviator, facilement trouvable. Il me reste plus que deux séries à vous montrer. Ma caméra dit que j'ai plus de batterie, j'espère que je vais tenir. Bon, allez, offensive vapeur, donc on va aller un peu plus vite. Puis je vous avoue que je commence un petit peu à peiner à filmer. Il n'y a pas d'ultra dans cette série ou quoi? Je les vois pas. Offensive vapeur, donc ouais, là c'était Volcanion. J'ai beaucoup aimé les boosters de cette série. Un peu brillant. Ah oui, le Styx, ouais, Pokémon que j'aime bien. Ouais, j'aimais bien ces boosters. Surtout le Volcanion. Volcanion, c'est vraiment sympa. Voilà. Oui, il n'y a pas énormément de cartes non plus. 114. Ouais. Voilà, le Volcanion Full Art. Pareil, maintenant le Styx Full Art, il y a 2 ans, je le vendais pour 7-8 euros, quoi. Donc, celle-ci, je vais la vendre pour 11-12 euros, alors que c'est une méga Full Art, quoi. C'est dommage. Pareil, les deux secrètes, coûtent plus grand chose. Allez, on passe à la dernière série de ce bloc, c'est Evolution. Donc, ils ont voulu conclure pour nous refaire une réédition du set de base. Bah écoutez, c'est une série, je pense, qui a été très 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 vendue. Voilà, c'était vraiment les gens voulaient essayer de retrouver le plaisir d'ouvrir comme si c'était du set de base. Mais bon, voilà, on n'avait pas des méga à l'époque. Et les holographiques sont vraiment sympas. Ils ont pas mis l'effet holographisme des autres séries de XY. Ils ont vraiment essayé de pas de copier, mais de faire différemment du set de base. Donc ça rend plutôt bien. Donc série que j'ai beaucoup apprécié d'ouvrir. Et j'avais ouvert un display et pareil, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais chopé 2 ou 3 foulards, je crois. Des mégas. Non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur ce display. Ouais, la vidéo elle était encore sur la chaîne, ouais. Ça va être facilement trouvable. Voilà, donc les dresseurs, ils avaient inclus aussi les énergies, qui faisaient partie de la série. Et pour finir, voilà, donc on avait juste ces foulards. Pareil, ils auraient pu faire un Florizard, un Dracofeu, Tortank Full Art normal, mais comme je pense qu'ils ont jugé que c'était déjà fait dans le passé avec Étincelle XY de base, bah ils ont pas voulu faire plus, et puis bah c'est pas plus mal comme ça. On se retrouve pas avec une série avec des secrètes à non plus finir, voilà. Ça c'est des petites secrètes qu'on obtenait très facilement, voilà. Bon, c'est bon, j'ai réussi à tout vous montrer sans que la caméra s'éteigne. Bah écoutez, j'espère que cette présentation de Bloc XY vous a plu. Bon bah comme vous pouvez le voir, il est vraiment fini. Alors il y a 98%, mais bon, pour moi le principal est fait. Voilà, les séries principales sont finies. Et puis bah après, je vais vous montrer Bloc Soleil et Lune. Bah il y a des séries c'est très avancé, et d'autres séries qui sont pratiquement pas avancées. Donc voilà, donc je vous tournerai ça d'ici 2-3 semaines, je vais prendre mon temps tranquille. Donc prochaine vidéo, peut-être ouverture, je sais pas. Vide-grenier, à ce qui paraît ça reprendrait en juillet, mais je sais pas, compliqué. On va attendre des annonces du 22 juin, savoir comment va se passer la phase 3 du déconfinement, on verra bien. Et j'espère vraiment que ça reprenne bientôt, parce que bah ça manque à beaucoup de collectionneurs, de chineurs, ouais. J'ai hâte que les vide-greniers reprennent. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, salut!